Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des classes de Mélanie. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces activités avec moi. Et voilà, non, je dois dire, et voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une petite activité artistique. On va réviser les couleurs chaudes et les couleurs froides qu'on avait vues la semaine dernière. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que tu te souviens les couleurs chaudes. Quelles sont les couleurs chaudes? Tu as trouvé? Alors les couleurs chaudes, je te rappelle, les couleurs chaudes, ce sont le jaune, le orange et le rouge. Ce sont les couleurs chaudes. Le rose aussi peut être considéré comme une couleur chaude et bien sûr le jaune foncé. Sur ma palette, ce sont ces 5 couleurs. Maintenant, les couleurs froides. Est-ce que tu te souviens ce que sont les couleurs froides? Je te laisse réfléchir un petit peu. Tu as trouvé? Alors les couleurs froides, ce sont les bleus, donc bleu clair, bleu foncé, et les verts, vert clair et vert foncé. Aujourd'hui, on va utiliser les deux. On va utiliser les couleurs chaudes et les couleurs froides. Mais on ne va pas les utiliser n'importe comment. Donc avant de commencer, je te montre le matériel. Il te faut une feuille blanche, comme ceci, et du matériel de dessin. Donc là, tu as le choix de ce que tu veux utiliser, de ce que tu as aussi à la maison. Donc de la peinture, moi c'est ce que je vais utiliser, des craies grasses que je vais utiliser aussi, des feutres, des crayons de couleur si tu as, peut-être que tu as d'autres choses auxquelles je ne pense pas, qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais ça marche. Tant qu'il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides, ça marche. Donc on va prendre notre feuille. On va la plier. Je te rappelle, pour plier une feuille, on met les bords les uns sur les autres, comme ceci. Là, hop, bien bord à bord. Et on vient marquer la pliure avec les doigts. Comme ceci. Donc on a une feuille pliée en deux. Ici, ça va être notre délimitation. Donc il y a une partie de la feuille, on va utiliser que des couleurs chaudes. Et une partie de la feuille, on va utiliser que des couleurs froides. Alors, on va dessiner. Moi, je te propose de dessiner un arbre. Alors, hop, je vais commencer par les couleurs froides. Donc, je vais prendre, si j'arrive à l'attraper, du vert, du bleu, du bleu clair et du bleu foncé. Voilà. Moi j'ai 3 couleurs froides avec lesquelles je vais commencer mon dessin. Donc j'ai mon dessin, je prends un support pour m'appuyer, un cahier, et je vais commencer à dessiner mon arbre. Donc ici je vais utiliser des couleurs froides. Donc je vais dessiner les feuilles, le haut de l'arbre, comme ceci. Et puis je vais dessiner le tronc en bleu, parce qu'il faut utiliser que des couleurs froides, donc du bleu clair. Et puis je vais ramener les petits détails. Donc là je vais dessiner des petites feuilles. Je mets des petites feuilles sur mon arbre. Attention, hein, n'oublie pas que là on dessine que sur le côté froid et avec des couleurs froides. Et puis là, je vais rajouter en bleu foncé des petits... Qu'est-ce que je pourrais mettre des petites libellules. Pas évident de dessiner des libellules. Là, je vais mettre un petit papillon, tiens. Papillon, une petite libellule. Là, dans le parterre, je vais dessiner un écureuil. Donc, je vais dessiner, hop, la queue de l'écureuil, sa patte avant, son petit ventre, ses pattes avant et sa tête, son petit œil, sa petite oreille. Voilà, je dessinais un petit écureuil. Et puis un papillon, un écureuil, qu'est-ce qu'on pourrait dessiner d'autre? Pour l'instant, je pense que je vais en rester là, de ce côté-là. Donc là, j'ai fait le côté froid.
Maintenant, je vais continuer. Donc moi, pour le côté froid, je vais, au lieu de colorier, donc je vais dessiner avec mes crayons gras, je vais utiliser de la peinture. Je vais peindre. Donc, pour peindre, je vais utiliser ma petite palette, un pinceau, de l'eau pour nettoyer le pinceau et des mouchoirs pour essuyer le pinceau. Donc, je vais commencer par peindre le tronc. Je vais le peindre en vert foncé. Hop, je remplis mon tronc en vert foncé. Et puis je vais faire les petites feuilles aussi qui sont... Non, je les ferai après les petites feuilles. Je vais commencer par faire le reste de mon arbre et là je vais mettre du vert clair. Donc je prends du vert clair, je prends un peu de peinture, comme ça, tac, et je vais venir peindre le vert. Je déborde un petit peu, mais c'est pas grave, j'essaye de passer autour des feuilles. Hop, j'ai plus de peinture, donc je recommence, un peu d'eau, de la peinture, et c'est reparti. Voilà. Et puis dans mes feuilles, du coup, je vais mettre un peu de bleu foncé. Pourquoi pas, après tout, on peut très bien l'imaginer, puisque on fait un peu ce qu'on veut, puisque c'est notre arbre imaginaire. Donc là, je vais mettre des feuilles bleu foncé. Et puis je vais venir peindre aussi, donc ma libellule, mon papillon et mon écureuil, je vais venir les peindre en bleu foncé. Normalement, un écureuil, c'est plutôt roux. Mais comme moi, je ne peux pas utiliser d'orange, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser de couleur chaude, c'est pour ça que je vais faire un petit écureuil bleu. Donc, petit papillon. La libellule. Et l'écureuil. Un petit écureuil bleu, après tout, pourquoi pas. Et maintenant, je vais peindre le fond de mon dessin en bleu clair. Donc, je nettoie bien mon pinceau pour éviter de mettre du bleu foncé partout. Je prends du bleu clair, comme ceci, je vais venir peindre le ciel. J'essaye d'éviter mon papillon. Ah, je n'ai plus de peinture. J'en reprends un petit peu. Et je continue. Là, tu vois, je vais pas bien essorer mon pinceau. Du coup, ça fait de l'eau. Il y a de l'eau. Je vais essayer de l'étaler. Décidément. Voilà. Donc là, j'ai tout mon côté d'arbre qui est peint avec des couleurs froides. Maintenant, tu te doutes bien que de l'autre côté, on va continuer notre dessin, mais avec des couleurs chaudes. Donc, je pose ma peinture et je vais reprendre donc des pastels pour dessiner mon arbre de couleurs chaudes. Alors, du rouge, du orange et du jaune. Alors, par quelle couleur va-t-on faire la suite de notre arbre? Je vais essayer du orange pour faire les feuilles, faire le feuillage. Et puis, je vais utiliser pour le tronc du rouge.
vais faire des petites feuilles rouges, comme un arbre d'automne. Avec du jaune, je vais venir dessiner un grand soleil juste derrière mon arbre. Comme ceci. Et en bas, je vais venir dessiner une fleur. Donc, je vais faire des pétales en jaune. Le centre en orange et la tige en orange. Voilà. Donc, j'ai dessiné mes contours avec du pastel couleur chaude et maintenant, je vais venir peindre. Alors, je vais peindre mon tronc en rouge. Je prends de la peinture rouge et je viens peindre le tronc en rouge. Je vais peindre le petit feuillage en orange. Donc pareil, comme tout à l'heure, j'essaye d'éviter les petites feuilles. Je passe autour des petites feuilles. Si je dépasse un peu, c'est pas grave. Hop. Hop là. Et je continue à peindre mon feuillage en orange. Je vais peindre mes petites feuilles en jaune foncé. Non, si en jaune foncé. Je vais prendre du jaune foncé. Comme ça. Et puis je vais venir peindre mes petites feuilles. Comme ça. Et je vais maintenant prendre du jaune clair pour faire mon soleil. Qui est là, mon soleil. Et ma fleur en bas. Donc le soleil. Et la fleur. Il ne me reste plus qu'à peindre le ciel. Donc de ce côté-là, j'avais fait du ciel bleu puisque j'utilisais des couleurs froides. Et pour le côté où j'utilise des couleurs chaudes, je vais utiliser du rose. Puisque le ciel, il est bleu, puis des fois il est gris quand il fait pas beau. Et puis quand il fait le soir, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais le ciel devient rose. Du coup, c'est pour ça que je vais utiliser du rose. Hop là. Et je vais peindre tout mon ciel comme ça. Hop. Attention au rebord. Et voilà, donc j'ai dessiné un arbre qui est à moitié fait avec des couleurs chaudes et de l'autre côté avec des couleurs froides. Donc si tu veux de ton côté, tu veux m'envoyer ton dessin, surtout n'hésite pas, tu demandes à un adulte de le mettre sur les réseaux sociaux et de taguer les éditions Cédra pour que je le voie. C'est ici que s'achèvent donc nos activités ensemble. J'espère que tu as apprécié tout ce qu'on a fait. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à animer ces vidéos, à faire ces petites activités avec toi et avec tous les enfants qui ont regardé. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Une bonne fin d'année scolaire si tu es retourné à l'école, ou alors à la maison, si tu es encore à la maison. Des bonnes vacances d'été surtout et bien profiter du soleil. Au revoir!